Ok, donc la contrainte géométrique concentrique, c'est assez simple, ça ressemble un peu à la contrainte de milieu. Que si on a deux cercles, par exemple, on pourrait venir sélectionner avec concentrique la courbe du cercle et la courbe d'un autre cercle et leur dire là, que les deux sont concentriques. Donc qu'elles partagent le même centre finalement. C'est aussi valide pour les arcs en 3 points. Donc si je voulais les arcs en 3 points, tous les arcs. Si j'avais un arc en 3 points comme ça et un autre, je pourrais leur dire en sélectionnant leur courbe que les deux sont concentriques. Si je reviens en arrière en appuyant sur CTRL Z, je peux aussi faire la même chose avec ma contrainte de coïncidence. Donc vous voyez, il y a des chemins différents pour parvenir au même résultat dans Fusion. Ça va avoir certaines incidences, tout dépendant là, de ce que vous cherchez à modéliser. Donc gardez toujours en tête qu'il y a souvent plus d'une façon de faire la même chose dans Fusion 360. Ça peut être assez pratique, là, surtout quand vous allez être dans vos exercices un peu plus avancés. Donc ça ressemble à ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo.